plusieurs mois maintenant que Quetzal est amarré dans une marina de Rio Dulce et il est temps d'aller refaire un petit tour en mer. J'ai décidé d'aller passer quelques semaines au Belize. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de parcours de prévu parce que en fait, il est un peu tard dans la saison. J'aurais préféré le faire il y a 1 ou 2 mois, ça, mais il a fallu que je rentre en France pour différentes raisons. Je ne sais pas ce que ça va donner. La couverture nuageuse est assez présente maintenant. J'espère que le ciel sera de mon côté. On verra ça. En attendant, j'ai commencé à préparer le bateau parce qu'il n'a pas navigué depuis le mois de décembre, depuis 4 ou 5 mois. Et notamment, j'ai commencé à préparer les écoutes. Je ne vais pas les attacher tout de suite. Il reste encore à mettre les lignes de vie, remettre en place les bastacs, aller tester tout ça sur le lac avant de prendre la mer, parce que généralement, il y a toujours un truc une écoute qui est mal placée ou quelque chose qui ne va pas. De toute façon, je quitterai la marina assez tôt le matin, à un moment où il n'y a pas de vent. J'irai faire les pleins de carburant. Enfin, je remplirai peut-être qu'un seul réservoir parce que c'est pas non plus, je pars pas pour une transat. Et ça va être aussi l'occasion de tester ça. C'est au-dessus de moi. J'ai enlevé la toile, ce qu'ils appellent le bimini, qui était une simple toile tendue entre la partie arrière et l'avant. Je l'ai remplacé par un filet. Au mouillage ici en marina, c'est extraordinaire. Ça laisse passer l'air, ça apporte de l'ombre. C'est fantastique. Ça permettra en plus de bien voir la GV. Est-ce que ça tiendra le coup en navigation? Je ne sais pas. On verra. J'aurais l'occasion de tester ça. De toute façon, ça n'a pas coûté très cher. J'ai acheté ça sur internet. J'en ai eu pour 40 €. Si c'est pas bon, on aura un autre système pour mettre à l'ancien. Il est temps de quitter la marina. Ça ne devrait pas être difficile parce qu'il n'y a pas de vent. Il y a le danger ici, en fait, ce sera surtout le trafic des lanchas qui passe très près. Et assez vite. Donc j'ai 3 points d'attache. Je vais d'abord libérer la garde arrière, la pointe arrière. Ensuite la pointe avant. Et au final, alors normalement on devrait être en belle ici, mais qui se trouve à l'arrière elle aussi, simplement parce que les poteaux. Allez, c'est parti. Comme je ne suis pas vraiment pressé, je vais aller faire un petit tour avant d'aller à la station d'essence. Je vais passer sous le pont, qui est l'emblème du Rio Dulce, la tour Eiffel du Rio Dulce. Il y a encore beaucoup de pêcheurs qui pêchent à l'ancienne. Enfin, qui pêchent à l'ancienne. Pour nous, on dirait à l'ancienne, mais pour eux, c'est leur quotidien. Juste à côté du pont, il y a une ligne de tension. Alors c'est toujours une petite frayeur de passer là-dessous, parce que même si j'ai vérifié avant, c'est calculé, je sais que ça passe sans problème normalement, avec les effets d'optique, la perception qu'on en a, j'ai toujours un doute. Je me dis, ça me fait pareil quasiment sur tous les ponts, même sur le pont de l'île de Ré par exemple, quand il faut passer dessous, je me dis toujours, waouh, est-ce que ça va vraiment passer? Et ouais, ça passe. Il faut avoir confiance dans les maths des fois. Alors le matin, car là il est encore assez tôt, il est 9 h du matin, le Rio est d'une sérénité assez impressionnante. Alors que plus tard dans la journée, il est sillonné de lanchas qui déjà font pas mal de vagues, plus la brise qui se lève à partir de 11 h midi. Et déjà on voit que l'air est quand même bien humide. On voit à peine les montagnes là-bas.
ça au mois de février, mars, ça n'existe pas. Le paysage est très découpé, très clair. On sent que la saison, on sent qu'on s'approche de l'été, correspond ici à une saison assez humide, comme souvent en zone tropicale en fait. Alors il y a des jours quand même où la navigation, enfin si on peut parler de navigation sur le rue, est quand même assez cool parce que ça se fait avec la télécommande du pilote dans une main, le téléphone dans l'autre. Alors le téléphone, c'est pour avoir les informations qui sont envoyées par le système de navigation. Et notamment, alors bon, il y a les informations de vent, de vitesse, de cap et tout ça, mais en fait, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse sur le Rio, c'est la profondeur. Et je vérifie en permanence que la profondeur qui est mesurée correspond bien à la profondeur qui est marquée sur les cartes. Et dans l'autre main, eh bien, c'est la télécommande du pilote qui me permet de faire plus 10 degrés, moins 10 degrés, d'adapter la trajectoire du bateau en fonction des différents méandres, en fonction des hauts fonds qui arrivent, en fonction des bateaux qui viennent sur moi, en fonction du bois qui flotte dans lequel j'ai pas envie de taper. Il faut reconnaître que barrer un bateau comme ça, les conditions ne le permettent pas souvent, mais là c'est tellement agréable de se retrouver comme ça au calme. Et là, je fasse attention parce que j'ai une lancha qui m'arrive dessus. Donc on va s'en éloigner un peu, donc je fais 10 degrés tribord parce que je suis pas certain que lui, vu que là au niveau du lac il n'y a pas vraiment d'obstacle, je suis pas certain qu'il soit vraiment fixé sur son cap et lui aussi doit regarder plus son téléphone que moi. De sillage. Comme je vais passer la journée sur le Rio, c'est l'occasion de faire un petit tour et de visiter les endroits potentiels de mouillage. Pas forcément pour aujourd'hui, mais pour un autre jour, pour venir. Là, c'est pas mal ici. Ça commence par un espèce de petit marécage avec des, je sais pas quoi. C'est pas des joncs, mais bon, des plantes aquatiques. Là, dans la zone, les fonds sont mal cartographiés. Ça doit être assez sédimentaire en fait, même si c'est à l'été. Ça doit changer assez facilement. J'ai les yeux rivés sur l'indicateur de profondeur. J'essaie de suivre la ligne des 2,5 m. Mais là, il y a une petite rivière. En fait, c'est pas la seule. Il y en a pas mal dans le coin. Et si j'avais l'annexe déjà en place et gonflée, j'aurais bien pris un mouillage ici, rien que pour aller me balader sur l'intérieur de ces petits bras. Il y en a qui vivent là quand même de façon super isolée. Un mode de vie à part. Hein. Alors là, je voudrais atteindre un mouillage que j'avais pris quand j'étais arrivé au mois de décembre. Mais il n'est pas facile d'accès. Il y a une espèce de petit chenal à prendre. Voilà l'entrée. Pour autant que je me souvienne, j'ai passé 2 fois, une fois à l'aller, une fois au retour déjà. Il y avait des troncs d'arbres qui étaient tombés, enfin des arbres qui étaient tombés. Il fallait slalomer entre les branches. Ça fait déjà quelques mois. Est-ce qu'ils ont bougé? Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'ils bloquent complètement le passage? Ou alors est-ce que maintenant c'est jouable? Je sais pas. En tout cas, faut faire gaffe. On a moins de 3 mètres. Et en plus de ça, il y a un peu de vent. Ça va pas forcément aider. Ça va être un peu chaud là. Pour l'instant, je suis à 2,5 m de fond. C'est bon, c'est parfait. Il faudrait que ça reste comme ça jusqu'au bout. Mais je sais qu'à un moment donné, ça va se rétrécir. Enfin, il faut rétrécir en largeur et en profondeur aussi. Pour le repérer, l'accès, là, j'ai été carrément voir des photos satellites parce que la cartographie, elle est pas bonne du tout. C'est de la mangrove, ça bouge, ça, c'est pas cartographié. Il faut faire attention quand il y a des petits passages comme ça qui donnent sur le lac principal. Alors, je sais pas si on les voit bien à la GoPro, mais on voit des bouteilles en plastique qui flottent. En fait, c'est des potes de pêche. Donc dessous, ça veut dire qu'il y a un câble avec un casier ou je sais pas ce qu'ils mettent dessous. Et je me souviens que tout le long, en fait, sur les bords, c'était balisé de potes de pêche comme ça. Faire gaffe parce qu'on est vraiment près par moment de la mangrove. Bon, c'est pas ça qui coulera le bateau, mais
Je suis pas obligé non plus d'aller me mettre dedans. Ouais, je suis passé à 1m8, 1m5, 1m6. Je reviens à 2 mètres, 1m3. Voilà, faut bien rester centré. Et là aussi, pareil, il y a des bras qui s'enfoncent dans la mangrove. Ça, ce serait super un jour de venir avec un ex déjà gonflé, un petit moteur électrique, ça fait pas de bruit en plus, et aller explorer tous ces recoins là, ce serait extraordinaire. C'est vraiment un truc qu'il faut que je fasse. Par exemple, plus pour rester ici un peu plus longtemps. C'est un héron ça. En fait, il y en a plein ici. Et voilà, ça ouvre sur une petite baie. Quand j'étais arrivé après avoir passé 2 mois, enfin presque 2 mois en mer, j'ai trouvé ça franchement magique. Alors, le chenal lui continue par là-bas, mais je ne sais pas trop parce que au niveau des fosses de satellite, ça finit par se recouvrir entièrement de végétation et je pense pas que ça puisse amener dans le mouillage intéressant. Et c'est pareil, là-bas au fond, il y a des gens qui vivent, il y a une espèce de petit village. Mais pour vivre ici, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès, c'est vraiment particulier. Pour ceux qui vivent sur le Rio, ça pose aucun problème, puisque hier soir, je parlais avec un ami qui est d'ici, qui disait que lui, son rêve, c'était d'acheter un bout de terrain perdu le long du lac et de pouvoir y fonder sa famille. Perçu par un occidental ayant grandi en Europe, ça a un côté un peu angoissant presque. Ouais, je ne veux pas m'approcher plus parce que déjà je suis à 2 mètres, même un peu moins de 2 mètres. Et en plus de ça, il y a pas mal de bouteilles, donc des engins de pêche qui sont là-dessous. Et il y en a un qui est juste là, sur lequel je vais finir par passer. Oui. Il y en a tout le long, ça forme une ligne. Alors je pense pas qu'ils soient reliés entre eux. Mais bon, on commence à approcher de la zone d'activité, on va dire. Mais en fait, ces maisons, elles sont en construction. Enfin, il y en a des anciennes là-bas, mais celles-là, c'est des neuves, elles sont encore en construction. Le village s'agrandit. Voilà, donc j'ai fait demi-tour et je continue à suivre la ligne des 2 mètres. Alors quand je dis la ligne des 2 mètres, c'est 2 mètres de fond. Je dis la ligne parce que sur les cartes, c'est matérialisé par un trait. Mais en fait, je le regarde au sondeur. Les potes de pêche, en fait, ils continuent beaucoup plus loin. Ça fait toute une ligne, ils sont tous alignés comme ça. Et là, je pense que j'ai passé le dernier. Après, il n'y en a plus. Donc, ah, mais ils continuent par là-bas, en fait. Ah ouais, ils continuent. Ah, mais en fait, c'est une nasse. C'est un piège en fait. Il a failli me faire piéger. Il y en a peut-être qui sont morts ici. Bon allez, je vais prendre le mouillage ici. Allez, let's go. Et il n'y a plus qu'à envoyer. Alors, je suis dans 2 mètres de fond là. J'atteins la marque des 20 mètres. Je pensais pas en avoir envoyé autant. Mais c'est amplement suffisant. La chaîne est en train de se tendre. En fait, le bateau avançait un peu, il doit y avoir du courant parce qu'il avance pas, il s'est pas mis dans le sens du vent, le bateau. Donc là, il est en train d'éviter par l'arrière. Il va se mettre dans le sens du vent et du courant.
En fait non, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est moi qui ai pris mon mouillage n'importe comment. Normalement un mouillage ça se prend face au vent ou face au courant. Là je l'ai pris complètement de travers en fait. Donc là le bateau est en train d'éviter. La chaîne se tend, l'ancre va prendre. Le bateau va rappeler, c'est-à-dire que la chaîne va se détendre. Voilà, elle commence à se détendre. Voilà, parfait. Donc là, ça veut dire que l'ancre est prise. Et maintenant, j'ai plus qu'à bosser la chaîne, c'est-à-dire pour éviter que la chaîne tire directement sur le guindeau qui est là. Ben, je vais l'attacher. Je vais l'attacher à un bout. Voilà. Donc la chaîne est détendue. Donc le bout que j'utilise, c'est ici. J'avais fait mettre à la conception du bateau, j'avais fait mettre un taquet ici directement. Donc pour ça, je prends mon bout, je fais des tours. Pris assez. Hop. Voilà. Là, je les serre bien. Et là, je viens le reprendre avec deux de mes clés. Maintenant, je vais avancer. La chaîne et maintenant il n'y a plus qu'à détendre la chaîne et la tension en fait elle se fait sur ce bout là au lieu de tirer sur la chaîne sur le guindeau. Le fait de bosser la chaîne comme ça directement avec un bout, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui fais ça. Normalement on a ce que s'appelle une main de fer, c'est-à-dire une espèce de crochet qui vient se prendre directement sur la chaîne. Il n'y a pas besoin de faire cette espèce de nœud que je fais à chaque fois. Mais comme j'ai une fois eu une mauvaise expérience avec une main de fer, ça avait tellement tiré qu'en fait la main de fer qui fait une espèce de U comme ça et vient serrer les maillons, il s'était tellement imbriqué que j'arrivais plus à la défaire. C'était un jour où ça soufflait pas mal, c'était pas une bonne météo. Et quand on est dans ce genre de situation, après c'est un peu chat échaudé craint l'eau froide. Donc depuis je fais toujours comme ça avec un bout. Mais bon, peut-être que la paresse naturelle va revenir un de ces jours et va me faire acheter un crochet pour faire une vraie main de fer. J'ai attendu qu'il fasse un peu moins chaud pour finir de préparer le bateau. Il est 4h30 là, le soleil déjà tape beaucoup moins. Normalement je vais plus mettre les pieds dans une marina avant un bout de temps, donc j'ai pas besoin des pare-battes. Tous les pare-battes je vais les mettre dans la soute, les amarres aussi. Par contre l'annexe, elle je vais la sortir, je vais pas la gonfler tout de suite, j'en aurai pas besoin avant d'arriver au Belize. Ensuite au Belize je compte ne faire que des mouillages. D'habitude la journée ici il y a une brise qui se lève, qui est assez forte, qui souffle à partir de 11h midi. Et je me suis dit qu'en venant ici je serais protégé de cette brise. Alors effectivement j'ai été protégé de la brise. J'ai même été peut-être un peu trop protégé parce que depuis que je suis arrivé là, il a fait une chaleur vraiment infernale. Donc je suis resté en fait à l'intérieur avec tous les ventilateurs à fond. J'ai attendu 4h30 pour ressortir. C'est pas vrai, je suis sorti parce que j'ai eu un copain qui est venu, un petit mec qui habite là-bas, ça s'appelle Lagunitas, il m'a dit. Alors c'est pas du tout référencé comme ça sur les cartes, hein, mais c'est comme ça que lui l'appelle en tout cas. Elles sont là, l'ensemble des maisons qui est là-bas. Il m'a expliqué que son école est de l'autre côté de la lagune. J'ai demandé s'il y avait des routes derrière. Il a même pas compris le sens de ma question en fait. Il m'a dit qu'il de toute façon il avait une lancha pour aller à l'école, il n'avait pas besoin de route. Alors la nuit commence à tomber et j'étais en train de regarder le pêcheur. Alors vous ne voyez pas, il est là-bas sur sa lancha. Il vient relever en ses engins de pêche. Tout à l'heure, j'avais remarqué que ça formait un U. Alors je comprends maintenant pourquoi il l'a fait comme ça. C'est qu'en partant de la rive, il va pouvoir relever ses engins de pêche pendant tout son parcours et au dernier engin de pêche, en fait, il sera de retour sur la rive. Il s'épargne ainsi un retour à vide. Ouais, bien pensé ça. Alors juste au moment où je m'apprêtais à relever l'ancre, c'est mis à pleuvoir. Donc j'ai tout arrêté. Je vais attendre 5 minutes, je pense, parce que comme c'est pas très noir, je pense que c'est simplement un petit grain qui passe gentiment. Dans 5 minutes on va reprendre la manœuvre, tout simplement parce que j'ai pas envie de tout mouiller. J'ai toujours un nuage qui est là, mais je vais quand même y aller en me déplaçant un peu de toute façon, je pense que ça va se calmer. Alors là j'ai raté mon coup à panier une petite accalmie, c'est reparti tout belle, mais ce qui m'a surpris, c'est que là-bas il y avait un pêcheur, j'ai un peu vu,
c'est que là-bas il y avait un pêcheur derrière. Il était en short, en t-shirt, il remontait son filet et il ne semblait absolument pas dérangé par la pluie. Il me regardait, et moi avec mon kawaii, il devait sourire et bien rigoler intérieurement. Il y a quelque chose là que je ne peux pas transcrire, c'est l'odeur de la forêt quand il pleut. Ça y est, les formalités de sortie sont faites. Maintenant, je vais aller me mettre de l'autre côté de la baie pour y passer la nuit. Je reste au mouillage, mais avant ça, il y a la barre à passer. Et pour l'instant, je n'ai même pas commencé à approcher du banc, je suis à 1 mètre de fond. Selon mes calculs, ça devrait passer. Je vais la passer à marée basse, qui n'est pas une bonne idée, seulement les marées ici, elles font 50 cm. Quand on a des fonds à 1 mètre, 1 mètre 50, 50 cm, tout d'un coup, ça prend beaucoup d'importance. Ça fait plaisir de se retrouver en mer, dans 20 nœuds de vent, au près. Alors je vais pas aller loin de toute façon parce que je vais me prendre un mouillage à 4-5 milles d'ici, mais je vais pas y aller directement. Je vais en profiter pour tirer quelques bords, vérifier que tout est bien ok, sortir la trinquette, mettre en place les bastacs, vérifier que tout passe bien partout. Mais en tout cas ça fait super plaisir de se retrouver en mer, là où il fait chaud, parce que en décembre quand j'étais arrivé, j'étais arrivé sous la pluie, où il faisait gris, froid en plus. Et ça avait duré pendant des mois presque en fait, puisque il s'est mis vraiment à faire beau 2 mois après mon arrivée, à mi-février. Alors j'étais très curieux de savoir comment allait se comporter ce filet, le filet de camouflage que j'utilise à la place du bikini. Et pour l'instant, pas trop mal. Bon, il n'y a que 20 nœuds de vent. Hein. Ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce qu'il tient vraiment le coup dans 35-40 nœuds. Bon, j'ai pas prévu d'avoir 40 nœuds dans les semaines qui viennent. Donc on verra. J'ai plus trop l'entraînement pour faire ça. Entre le manque de coordination, la souplesse, le tonus musculaire, ça fait 4 mois que j'ai pas navigué. Ça faut que ça se remette en place tout ça. Pour l'instant les manœuvres sont pas fluides. J'ai l'impression de forcer beaucoup. Je ne me remets pas dans les bonnes positions. Je reprends pas les bons repères. Bon, on va falloir naviguer quelques jours pour que ça revienne tout ça. Justement, c'est ce que je suis parti faire. Les coudes de trinquette passent au-dessus des coudes de génois, alors qu'en fait elles devraient passer dessous. Et c'est pourtant pas faute d'y faire gaffe. Faut toujours bien vérifier que tout est ok, que tout passe bien à l'endroit où ça doit passer, parce que en dépit de toute l'attention qu'on peut y porter, toujours, il y a un petit truc comme ça auquel on fait pas gaffe et qu'on voit pas forcément, hein, on visualise pas forcément au moment de le faire. Cette langue de terre, là en fait, c'est toujours le Guatemala. Je vais aller me prendre un mouillage. Je pense, ça fait une espèce de petite baie ici, là. Je vais aller, là je serai à peu près bien abrité. Je vais aller passer la nuit ici et demain j'irai au Belize faire les formalités d'entrée. Il est 7 h du matin, réveil au son des singes hurleurs. Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu, depuis le Costa Rica je crois. Et pour finir, je vous laisse avec quelques images du Rio Dulce que j'avais fait avec un drone. Et moi de mon côté, je me prépare pour aller passer une dizaine de jours au Belize, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo.